Et avant de vous laisser monter sur le rooftop pour passer un moment plus amical, eh bien, je laisse à Xavier le dernier mot sur cette journée. J'ai plus qu'un dernier mot. Je vais me lever, si vous permettez, parce que j'ai pas mes lunettes, donc je vais quand même me rapprocher de vous, parce que j'aime bien voir les visages à qui je parle. Comment s'est passée cette journée? Est-ce que vous avez trouvé ça utile? Oui. Écoutez, j'espère que vous aurez autant apprécié que moi, effectivement, tous ces contenus, les présentations de nos éclaireurs de marque, les avis de nos experts. J'espère que vous aurez aussi ressenti la passion et l'enthousiasme qui anime finalement toutes ces personnes dans nos métiers et vos métiers, les métiers de l'information, qui sont tellement connectés qu'il est difficile même de séparer les enjeux. On a tellement de choses en commun et des valeurs finalement en commun. Donc avant que je passe à la conclusion, en tout cas la dernière question qui est à l'écran, je voulais que vous joigniez à moi pour applaudir la fantastique équipe marketing et communication de Cision qui organise l'événement. Vous pouvez vous lever, Cindy, Karine, Marc, Danae, Mathieu, Dorian. Bravo, bravo. Et vous aurez un aperçu dans quelques instants d'une autre facette de leur talent, puisqu'ils vont nous servir des cocktails de visibilité au rooftop. Voilà, donc fait maison. Donc nous avons une équipe extrêmement polyvalente que l'intelligence artificielle n'est pas prête de remplacer. Voilà. Grand merci aussi aux équipes du Carré et de Brainsonic pour l'organisation, Thomas, tous les présentateurs et les animateurs des ateliers. Et merci à vous pour votre évidemment participation et votre confiance dans Cision. Alors, donc j'ai le privilège de conclure, et la question qui est posée, c'est finalement un peu le fil rouge de la journée. C'est la problématique qui finalement on s'est posée aujourd'hui, que l'on a pu explorer sous bien des angles. Donc j'avais préparé quelque chose, mais toute la journée m'a un peu chamboulé et j'ai plein de nouvelles idées. Donc je vais essayer de faire une synthèse cohérente de tout ça, et rapide, puisque j'ai bien conscience d'être le dernier obstacle entre vous et les cocktails. Voilà. Donc cette problématique, finalement, je la vois maintenant sous plusieurs angles. La première question que cela pose, c'est simplement la pérennité du métier RP, finalement, dans son essence fondamentale. Et si on réfléchit à la culture RP, au RP, à l'accomplissement, ce qui ne se passerait pas si les RP n'existaient pas, donc la raison d'être. Je sais qu'il existe plusieurs définitions, je me lance, j'en fais une. On en reparlera tout à l'heure si ça ne convient pas. Donc façonner un message, le rendre accessible à une audience ciblée et pertinente, en utilisant les leviers les plus efficaces, et tout en maintenant de la confiance entre toutes les parties prenantes. Quand on y réfléchit, finalement, cette raison d'être a un caractère intemporel. Tant qu'il y aura des gens qui voudront communiquer, envoyer une information vers une audience, que ce soit à propos d'une idée, un projet, une marque, tant qu'il y aura une liberté d'expression, finalement, de ce type, tant qu'il y aura des audiences avec une liberté d'acheter, de penser, un libre arbitre, il y aura besoin de RP. Donc il existe peut-être un scénario d'extinction complète de l'humanité dans lequel ça ne se passerait pas, mais sans aller au-delà, forcément les RP seront toujours là dans leur essence fondamentale. Donc à la pérennité du métier de RP, la réponse est oui, bien entendu. Et qu'est-ce qu'on a appris des dernières années aussi? C'est que finalement, le rôle, l'impact du rôle dans notre quotidien, dans le quotidien des entreprises et même dans l'écosystème, il est renforcé. Toutes les mauvaises choses qu'on a discutées aujourd'hui, l'infobésité, les fake news, le manque de confiance, les silos dans les entreprises qui créent une cacophonie lorsqu'on communique sur le marché, les réponses apportées par les professionnels que vous êtes nous ramènent aux règles d'or des RP. Créer de la confiance, créer des messages spécifiques, personnalisés, être dans l'accompagnement des clients, le conseil. Donc finalement, tout ce qui fait ce métier-là, au-delà de la pratique, est de plus en plus important et de plus en plus central. Donc non seulement le métier est pérenne, mais en plus il prend de l'importance. Donc, tous les métiers ne sont pas forcément aussi bien lotis, donc on peut quand même s'en féliciter. Ensuite, évidemment, ce que cette question pose, c'est la question de la pratique. Comment faire son métier? Donc vous avez
été, dans les dernières années, chamboulé dans votre pratique, et on est passé des RP au RP 2.0, vous avez intégré de nouveaux lieux d'expression, redéfini la notion d'influenceur, vous êtes adapté à l'évolution du modèle des médias, donc il y a tellement de changements. Ça va pas, ça va continuer. C'est-à-dire que l'arrivée de l'IA va continuer de chambouler les pratiques des métiers. Maintenant, je suis optimiste, la capacité d'adaptation dont vous avez fait preuve dans les dernières années, elle est toujours là. Donc est-ce que vous serez prêts? Oui, bien sûr. Maintenant, il y aura une prime à ceux qui seront prêts d'abord, c'est certain. Maintenant, il n'y a pas de raison que je pense que l'industrie n'avance pas assez rapidement, tous ensemble, vers cette point de destination. Mais jamais sans se perdre, toujours en ayant en tête ces points de repère que sont les valeurs fondamentales. Et vous les avez entendus même de la bouche des journalistes, la notion de confiance. Donc tant que ces repères-là seront toujours là, tel le phare là, qui nous aide à naviguer, j'ai envie de dire, les difficultés, l'intelligence artificielle ou pas, eh ben, se passeront et vous pourrez toujours vous repérer grâce à ça. Dernier mot à propos des défis qui se posent. J'en ai déjà touché un peu lors de la table ronde. Pour moi, les grands défis qui vont se poser pour la culture RP, ils étaient déjà là, avant l'intelligence artificielle. Il y avait le défi des fake news, le défi de l'uniformisation des messages et de la lassitude concrète, le défi de la protection des données personnelles et des contenus, et celle de l'empreinte environnementale. Donc l'intelligence artificielle n'a pas changé ces défis-là. Et moi, j'ai confiance dans les professionnels que vous êtes, et plus globalement, dans l'humanité, sur le fait que quand on a connaissance des défis qui se posent, eh ben, on se prépare. Peut-être qu'on n'est pas encore tout à fait prêt, mais on sait où on va. Et ce qui était évoqué tout à l'heure, c'est que les cycles de réponses réglementaires, la prise de conscience des gens qu'attention, il y a peut-être un problème, ça s'accélère. Il a fallu quelques mois entre l'émergence grand public de l'intelligence artificielle pour que les régulateurs se posent la question. Avant, ça prenait 5 ans. Avant, ça prenait 30 ans. Donc ça s'accélère. Donc moi, j'ai confiance dans tout ça. Et je pense que quand on a connaissance des grands défis qui se posent, eh ben, on est mieux armé. Voilà. Donc, sur ce, je pense que j'ai fini. Je vous remercie à nouveau pour votre attention, pour votre confiance. Je vous dis à tout de suite au rooftop ou à bientôt. Merci.